Nous allons analyser le premier verset du chapitre 24 de la paracha Chayesara. Ce verset dit Ve Abraham Zaken Babayamim, c'est-à-dire Abraham était devenu vieux, avancé dans les jours. La première question que l'on peut se poser, c'est pourquoi ce verset annonçant qu'Abraham était devenu vieux suit le récit de l'inhumation de Sarah par Abraham Avinu, qui avait 137 ans. Nos sages disent que la smichout, la proximité entre le verset Abraham était devenu vieux juste après le décès et l'inhumation de Sarah, c'est pour nous enseigner que c'est le décès de Sarah, le vide provoqué par cette perte, c'est par ce décès qu'Abraham Avinu a vieilli, et montrant par là son désarroi après ce veuvage. Et de là, nos sages apprennent que lorsqu'un conjoint décède dans un couple, c'est l'autre conjoint qui ressent la plus grande souffrance. Et cela peut entraîner un vieillissement. Deuxième question. La Torah n'a pas l'habitude de radoter, de répéter les mêmes informations. Or, au chapitre 18, au moment où les trois anges sont venus annoncer la bonne nouvelle à Sarah et à Abraham qu'ils auront un fils, ce sera Yitzhak, il est déjà écrit Abraham ve Sarah zekenim. Abraham et Sarah étaient vieux. Alors, si au chapitre 18, on nous a déjà signalé qu'ils étaient vieux, et à cette époque, ils avaient respectivement 90 ans pour Sarah et 99 ans pour Abraham Avinu, si on nous a enseigné qu'ils étaient vieux, pourquoi répéter au chapitre 24 de Abraham, Zaken, Babayamin? Pourquoi répéter qu'Abraham était devenu vieux? La réponse est la suivante. Dans le chapitre 18, au moment où les trois anges sont venus annoncer la bonne nouvelle, le mot Abraham et Sarah étaient vieux, c'est en termes quantitatifs, c'est-à-dire qu'ils avaient un certain âge, comme on l'a dit, 90 ans et environ 100 ans. Ils étaient vieux en âge, en nombre d'années. Par contre, 37 ans après, lorsque, après le décès de Sarah, on nous dit Abraham était devenu vieux, c'est-à-dire que les signes de vieillesse ont atteint Abraham. Les rides, les cheveux blancs, la barbe blanche. Ce qui signifie que la première fois, quand on disait Abraham et Sarah étaient vieux, à l'âge de 100 ans pour Abraham, c'était une vieillesse, certes, par leur âge, mais une vieillesse invisible, une vieillesse sans rides, sans cheveux blancs, sans signe d'extériorité de cette vieillesse. Et ce n'est qu'après le décès de Sarah qu'Abraham était devenu vieux dans le sens, il a eu des rides, des cheveux blancs, une barbe blanche, donc des signes de vieillesse. Donc en fait, la Torah n'a pas répété la même information. Au début, c'est Abraham et Sarah étaient vieux en âge, mais une vieillesse invisible extérieurement. Et à 137 ans pour Abraham Avinu, il était devenu vieux avec des signes de vieillesse.
La troisième question qu'on peut se poser, pourquoi Abraham a-t-il demandé lui-même des signes de vieillesse? En effet, le Talmud Baba Metzia dit que jusqu'à l'époque d'Abraham Avinu, les 20 générations depuis la création du monde, depuis les 10 générations depuis Adam jusqu'à Noach et les 10 générations de Noach à Abraham, pendant ces 20 générations, les signes de vieillesse n'existaient pas. Et ainsi, lorsqu'un jeune parlait à un vieux, eh bien, il n'y avait pas de différence extérieure. Et en particulier Abraham, lorsqu'il parlait à Yitzhak, son fils, qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau, et Abraham, c'est-à-dire que lorsqu'Abraham parlait à Yitzhak, et celui qui voulait parler à Yitzhak parlait à Abraham, réciproquement. Autrement dit, il y avait confusion des personnes, tellement Abraham et Yitzhak se confondaient. Il n'y avait aucun signe extérieur de vieillesse d'Abraham, et Yitzhak était jeune. Donc toute personne qui parlait à Abraham croyait parler à Yitzhak, et toute personne qui croyait parler à Yitzhak parlait à Abraham. Alors Abraham a fait une prière de faire apparaître sur le plus âgé des deux, c'est-à-dire sur lui-même, des signes de vieillesse, afin qu'on puisse distinguer un vieillard d'un jeune. Et en accord avec le verset qu'on étudie, et Abraham, Zaken. Et Abraham était devenu vieux. Était devenu vieux, c'est-à-dire il a acquis les signes de vieillesse comme il le demandait. Maintenant, on peut comprendre dit-on une autre raison pour laquelle Abraham Avinu a demandé la vieillesse. Abraham était doté, comme on le sait, de la qualité fondamentale de chesed. Dans ce chesed, cette bienveillance, cette bonté envers autrui, il était également très porté sur le respect d'autrui. Or, si il se présentait à lui deux personnes, l'une âgée et l'autre moins âgée, Abraham aurait voulu, bien sûr, honorer davantage la personne âgée que la personne moins âgée. Et comme à son époque, jusqu'à son époque, il n'y avait pas de signe extérieur de vieillesse, Abraham craignait qu'il commette une erreur en honorant le moins âgé avant le plus âgé. Pour que cette hiérarchie soit respectée, Abraham a donc demandé des signes de vieillesse afin qu'il puisse distinguer quand deux ou trois personnes se présentent à lui, laquelle mérite le plus d'honneur. Nous arrivons à la quatrième question. Les signes de vieillesse sont-ils seulement un signe distinctif entre les jeunes et les vieux? Nos sages disent que, à part le côté différenciateur, les signes de vieillesse ont un autre rôle. Ils symbolisent la splendeur et la majesté. Donc, les signes de vieillesse sont un signe positif qui inspire le respect et les honneurs, et voire même parfois la vénération. C'est pourquoi David Améler a dit dans le Teilim 71 au verset 18, Vegam rad zikna veseiva Elokim al ta'azveni. David a dit, jusque dans ma vieillesse et avec les cheveux blancs,
ô mon Dieu, ne m'abandonne pas. Et le verset continue, Rad, Agid, Zeroracha, les dors, afin que je puisse révéler ta force, ta puissance à ma génération. Il y a dans ce verset deux termes qui semblent identiques. David y dit, ô mon Dieu, ne m'abandonne pas dans ma vieillesse, comme ils disent Zikna, et dans mes cheveux blancs, Seiva. Or, la vieillesse et le cheveu blanc ont une même signification. Alors pourquoi David Améler, dans ce verset de Teilim, répète deux expressions synonymes, dans ma vieillesse et dans mes cheveux blancs? C'est, voici comment le Midrash Rabbah explique ce verset. David a voulu dire, ô mon Dieu, si tu m'accordes la vieillesse, accorde-moi aussi, pendant cette vieillesse, la couronne de cheveux blancs qui va, par cette couronne, qui va donc me permettre, par le respect qu'impose cette couronne de cheveux blancs, va me permettre de révéler plus facilement ta puissance à tous les gens de ma génération. Ainsi, dans ce verset, David Améler a compris que la continuité des traditions est assurée lorsqu'on porte un grand respect aux vieillards, à ceux qui portent ce signe de cheveux blancs et de barbe blanche. Ainsi, la vieillesse devient un aspect positif, en ce sens que tous les membres de la famille et du cercle autour de ce vieillard soient inspirés, soient inspirés de poursuivre l'œuvre de ce vieillard, puisqu'on le place au sommet de la hiérarchie, au centre, contrairement à d'autres nations qui mettent en avant les jeunes, les adolescents, les gens mûrs, non pas vieux, et qui ont encore une grande puissance physique, et les mettant au centre, laissant malheureusement les vieillards au placard en citoyens seconde zone. Ainsi, on peut comprendre le côté positif de la vieillesse qui pourra encourager les gens à suivre la voie de ces vieillards. À ce propos, pour montrer que, et confirmer ce qu'on vient de dire, que les signes extérieurs de vieillesse confèrent une respectabilité à la personne, on peut citer le récit qui est rapporté dans le Talmud Berachot. Il y a eu dans ce récit le Nassi, le chef de la communauté, Rabban Gamliel, qui a été destitué pour avoir manqué de respect à un grand Talmid Chacham, Rabbi Yoshua, qui l'a mis au piquet, entre guillemets, il l'a mis au piquet, pendant que Rabban Gamliel donnait un cours, et tous les élèves, tous les talmidim se sont levés, se sont dressés contre Rabban Gamliel, et ont voulu nommer un autre Nassi. Alors ils ont dit on ne peut pas nommer Rabbi Yoshua parce que ça serait un grand manque de respect par rapport à Rabban Gamliel, puisque Rabbi Yoshua était son contradicteur. Ils n'ont pas voulu nommer non plus Rabbi Akiba, qui était le mieux placé pour succéder à Rabban Gamliel, parce qu'il n'avait pas le mérite de ses pairs, puisque Rabbi Akiba venait
d'une famille convertie. Alors, ils ont nommé un jeune Talmid Chacham brillant, Rabbi Elazar ben Azaria, mais son défaut, c'est qu'il n'avait que 18 ans. Or, un ainsi doit inspirer l'autorité. Et pour compenser son jeune âge, dans la nuit où il devait être nommé, l'Éternel a fait pousser chez ce jeune Rabbi Elazar ben Azaria, un jeune de 18 ans, il lui a fait pousser 18 couronnes de cheveux blancs et de barbe, de façon à ce qu'il inspire le respect à tous les membres de l'académie qu'il devait diriger. Donc on voit que, une fois de plus, que ces signes extérieurs de vieillesse sont un gage de respect et d'autorité. Cinquième question. Comment comprendre l'expression du verset étudié, l'expression ba bayamim, au sens littéral? Au sens littéral, nous avons traduit ba bayamim, c'est-à-dire avancer dans les jours. Que signifie cette expression? Alors, première explication, ça veut dire qu'Abraham Avinu, il vient avec ses jours, tous les jours d'antan, les jours passés, chaque jour de sa vie était rempli de bonnes actions, de mitzvot, d'études, de travail sur ses comportements, sur ses midot, de crainte du ciel, toujours en progression. Et cela prouve qu'il n'a jamais gaspillé un jour de sa vie. Chaque jour était bien rempli. En se rapprochant de l'Éternel par sa façon de vivre, et il a compris donc à quel point le capital vie dont on est gratifié par l'Éternel pendant un certain nombre d'années, ce capital vie est tellement précieux que ce serait dommage de gaspiller certains jours. Donc l'expression Baba Yamim, ça veut dire il est venu avec tous ses jours, sans qu'aucun ne soit gaspillé. Par contre, nous savons que celui qui gaspille son temps, qui n'utilise pas ce temps pour se rapprocher de l'Éternel ou pour progresser spirituellement, évidemment, sa vie est vide et lui, on ne peut pas l'appeler Baba Yamim. Il vient avec un bagage vide ou presque vide. Donc ça, c'était le premier point, Baba Yamim. Le deuxième point, on peut expliquer comme ça. Quand on dit Baba Yamim, on va prendre le pluriel de Yamim. Il vient avec les jours, c'est-à-dire avec un minimum de pluriel, c'est 2. Donc Baba Yamim, il est venu avec des jours doubles. Que veut dire des jours doubles? Ça veut dire que chaque jour, il vivait son présent en se rapprochant d'Hachem, mais il pensait également au jour du monde futur, du Olam Haba. Donc, Baba Yamim, chacun de ces jours qu'il a vécu et qu'il continue à vivre sont des jours doubles. Un, pour vivre conformément à la Torah dans ce Olam Hazé, dans ce monde-ci, et en même temps, tout en pensant à sa préparation au jour qu'il va vivre dans le monde futur. Et on sait que les jours du monde futur se préparent dans ce monde-ci. C'est ce pluriel donc que nous avons signalé. Parce qu'en fait, la vie sur Terre n'est pas un but en soi, mais un tremplin pour accéder au monde futur. Ce qui signifie que même dans la vieillesse, dans la tradition juive, il n'y a pas ce qu'on appelle de retraite, de cessation. Mais
une progression spirituelle qui doit continuer chaque jour que Dieu nous prête dans ce monde. Et en effet, le but d'un homme, c'est d'imprimer dans ce monde le sceau divin dans sa vie quotidienne afin de mériter le Olam Haba, le monde futur. Sixième question, comment comprendre l'expression « la vieillesse n'existait pas jusqu'à Abraham Avinu » au sens figuré? Il faut savoir que le mot « zikna », dont le sens habituel est la vieillesse, ce mot prend également un autre sens en hébreu, c'est le sens de sagesse, de chokhma, d'après l'enseignement du Talmud Kiddushin qui dit Ein zaken elami shekana chokhma. On appelle zaken celui qui a acquis de la sagesse. En effet, lorsqu'un homme vieillit, son corps, certes, s'affaiblit physiquement, mais corrélativement, les forces de son âme se renforcent. Donc, notre Agada a voulu nous enseigner que jusqu'à l'époque d'Abraham Avinu, les gens n'avaient pas de sagesse. Parce que le mot zikna veut dire aussi sagesse. Ils n'avaient pas de vieillesse, ça veut dire n'avaient pas de sagesse. En effet, ils n'avaient pas reconnu leur créateur. Et lorsqu'Abraham Avinu est venu et a pris conscience qu'il existe un créateur dans ce monde et qu'il a développé et diffusé cette idée, alors Abraham a instauré la vieillesse dans le monde. La vieillesse dans le sens zikna, dans le sens non pas de vieillesse, mais de sagesse. Et Abraham, donc jusqu'à Abraham, il n'y avait pas on ne reconnaissait pas le créateur, il n'y avait pas de sagesse, et après Abraham, il y avait de la sagesse. Donc, quand il dit il n'y avait pas de zikna, c'est-à-dire il n'y avait pas de sagesse. La deuxième explication, au sens figuré, est la suivante. Les gens pensaient, avant qu'Abraham Avinu ne vienne leur enseigner, ils pensaient que, de même que le corps périt après la mort, l'âme aussi. Et donc, d'après leur opinion, plus un homme prend de l'âge et plus son corps et son âme s'affaiblissent et vont vers leur disparition. Et de ce fait, il ne portait plus de considération au vieillard. Et c'est ça l'expression « la vieillesse n'existait pas ». Pour eux, les gens vieux étaient citoyens seconde zone comme s'ils n'existaient pas. Et vient Abraham Avinu, quand on dit qu'il a prié pour que la vieillesse vienne dans le monde, il a prié pour que les gens considèrent plus les vieillards que les jeunes. Et Abraham a été exaucé partiellement. Et nous terminons cet exposé par une remarque du Rav Hirsch. Le Rav Hirsch compare deux termes qui signifient vieux, vieillard. C'est le mot zaken et le mot yashan aussi, avec une grande différence. Le zaken, comme on l'a dit, zé kone chokhma, c'est celui qui a acquis de la sagesse. Donc celui qui va acquérir par cette sagesse le monde d'ici-bas, le Olam Hazé, et le monde à venir, le Olam Haba. Ça, c'est le zaken. Tandis que le yashan, c'est également un vieux, un vieillard. Mais le mot yashan dérive du mot hébraïque shina, le sommeil. Donc, c'est une autre catégorie de vieillard. C'est celui qui, une fois qu'il commence à vieillir, il
il commence à s'endormir, il commence à baisser les bras, il n'exploite pas les forces de l'âme qu'il a et il s'affaiblit spirituellement. C'est le sommeil de celui qui débraye quand il commence à prendre de l'âge. Donc ce ne sont pas des synonymes, bien qu'on traduise Zaken par vieillard et Yashan par vieillard, il y a une grande différence donc entre le Zaken et le Yashan. Je vous remercie.